Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la TVM, ou télévision vol mouvement. C'est parti. Les panneaux d'aéroport sont une partie omniprésente de l'environnement aéroportuaire et une composante essentielle de l'expérience du transport aérien. Un panneau d'information de vol est un panneau d'affichage éclairé qui fournit des informations sur le vol telles que les heures de départ et d'arrivée, les retards, les changements de porte et d'autres informations pertinentes. Les panneaux sont utilisés par les voyageurs pour trouver facilement leur chemin jusqu'à leur porte d'embarquement, surveiller le statut de leur vol et rester informés de tout changement dans leur itinéraire. Pour ce qui nous concerne, notre écran TVM sera généralement disponible à la régulation et sera plutôt destiné au staff. Il est plus complet que ceux des passagers et surtout très pratique pour préparer l'arrivée ou le départ de notre vol. Voyons en premier temps, la TVM pour les arrivées. Sur notre écran, nous aurons la date et l'heure actuelle, l'aéroport et le terminal concerné, et un mode séquencé, qui ne nous concerne pas spécifiquement. En ce qui concerne les colonnes, nous avons HOR, c'est l'heure programmée de notre arrivée. DHC, qui représente l'heure réelle précédée d'un code. Nous verrons les différents codes un peu plus bas. VOL, c'est le numéro du vol. Il peut y avoir plusieurs numéros de vol, dans ce cas on parlera d'un code share. Escale, l'escale dans ce cas représente la provenance. TAV, est le type d'appareil. IMAT, pour l'immatriculation de l'appareil. PRP, PST et PTE, signifient le point de parking. Il existe des cas où nous aurons deux points de parking différents. Ces cas existent si l'avion est tracté au fret ou zone cargo, ou encore si l'avion est tracté au large après le débarquement des passagers. TBG, est le numéro du tapis de livraison des bagages. BUS, signifie qu'il y a un ou plusieurs bus sur le point de parking pour récupérer les passagers. Dans ce cas, nous aurons un Y, ou yes en anglais, si oui, et si rien, donc pas de bus. RMQ, cette colonne est destinée aux remarques éventuelles sur le vol. Certaines remarques par exemple peuvent nous informer si c'est un vol ferry, ou bien charter, militaire, etc. Et enfin, terme, qui désignait le numéro du terminal. Dans notre exemple, nous voyons bien que nous sommes au terminal 2A, et donc, toutes ces informations seront pour les vols du terminal 2A. Avant de passer à la TVM des départs, voyons les différents codes du DHC, ou encore, leur réel. Il faut donc savoir que cette case est d'abord vide, et puis, changera de code au fur et à mesure que les informations sur le vol seront connues. Voyons maintenant les codes. Vide, donc pas d'infos sur le vol. A, pour arriver. Ce code est utilisé lorsque l'avion est arrivé au bloc. Une fois arrivé au bloc, la ligne passera donc en bleu. Lorsque nous voyons le code H, l'heure se mettra à clignoter. Ceci signifie que l'avion est à l'approche. On parle alors de H-10. C, représente l'heure estimée d'arrivée. Q, représente l'heure estimée de l'atterrissage. On pourrait même dire que c'est une heure confirmée, car l'avion est suffisamment proche pour être localisé par les radars de l'aéroport et de ce fait, l'heure est plus fiable que le code C. P, pour poser. RMG, le code RMG est utilisé lors des remises de gaz. Et maintenant, voyons la TVM de départ. Cette fois-ci, nous sommes toujours à l'aéroport Charles de Gaulle, mais au terminal 2F cette fois-ci. Sur l'écran de départ, nos colonnes seront identiques, à l'exception de quelques colonnes comme le DHC, TSAT, EMB et ENR. EMB est le code pour les portes d'embarquement. ENR pour les zones d'enregistrement. DHC est la colonne où nous aurons le plus de codes différents. E, pour l'heure estimée de départ. M, pour la mise en route des moteurs. D, pour le départ bloc, dans ce cas, la ligne passera donc en bleu. N, qui signifie décollage. La colonne TSAT, Target Startup Approval Time, est l'heure à laquelle l'avion est autorisé à quitter le point de parking.
Il est utilisé comme un slot local sur certains aéroports, et ceci pour limiter l'attente en bout de piste. Les avions sont plus ou moins retenus dans leur point de parking et sont autorisés à quitter le point au fur et à mesure. Dans le cas où la TSAT est ratée, elle deviendra rouge et orange quand le pilote a appelé la tour de contrôle pour demander sa clearance. Il est important à savoir qu'en cas de doute, il existe une section de la TVM où nous allons trouver une légende des différentes couleurs utilisées pour les codes. Il existe aussi une section avec une légende des différents codes pour les DHC, et aussi pour les types de vol. Merci d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.